Le président national du parti Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, donc Hubert, a fait une communication relative à la gestion des revenus pétroliers de 5% alloués à la province du Logone oriental. Pour lui, la situation est chaotique, retraçant très brièvement le contexte historique de cette affaire. Donc Hubert a déclaré que depuis la mise en exploitation du pétrole tchadien en 2003, les revenus n'ont contribué qu'à la détérioration de la gouvernance interne au Tchad, caractérisée par le clientélisme, la corruption généralisée et l'appauvrissement des populations. À l'occasion de la Journée nationale des personnes handicapées célébrée ce 7 février, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossé, a fait une déclaration irrélative placée sous le thème « Unis dans l'action pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement à l'ère de la Ve République ». Selon la ministre, le président de transition renouvelle son franc engagement à bâtir un avenir dans lequel les personnes vivant avec un handicap auront la chance de participer pleinement à la refondation du Tchad. Ce 6 janvier, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Abdoulaye Diar Mogodi, a effectué une visite à l'Institut de recherche en élevage pour le développement. Cette visite officielle a pour objectif de permettre au ministre de s'imprégner des réalités et des avancées accomplies par l'institution. Le directeur général de l'IRED, Abdelaziz Aradaïzedine, n'a pas perdu de vue les difficultés que rencontre l'Institut. Les subventions de l'État n'arrivent même pas à supporter la charge du personnel, rappelle-t-il. C'est l'occasion pour le directeur général de formuler quelques doléances. Le Premier ministre Dr Succès Masra a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari. Accompagné de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Violeta Kakiomia, Abdou Abari a exprimé aux plus hautes autorités les encouragements de son organisation pour la bonne marche du processus de transition en cours au Tchad. Il a réitéré l'engagement et la détermination des Nations Unies à accompagner le processus de transition au Tchad jusqu'à l'organisation des élections libres et transparentes. Le gouvernement camerounais a récemment annoncé une augmentation de 5% sur les salaires à partir de la fin de ce mois. Cette décision a été communiquée par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du pays, lors d'une déclaration officielle à Yaoundé ce 6 février. Motazé a souligné que toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises au ministère des Finances pour garantir que cette augmentation soit appliquée dès la fin du mois. Les calculs ont été effectués pour assurer une mise en œuvre fluide et sans heurts.